les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste me maquiller avec les produits qui sont moins utilisés dans ma collection. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quels sont les produits les moins utilisés dans ma collection et pourquoi. Reste branché. Alors je vais commencer avec cette base ici. Ça c'est de Baby Skin Instant Pore Primer. C'est une base que je n'utilise pas trop. À un moment donné, ça c'était ma base préférée, une base que j'aimais beaucoup. Et j'ai juste réalisé que ces derniers temps, ce n'est pas une base que je n'utilise pas trop. Pas que la base elle est mauvaise, pas que le produit n'a pas une bonne qualité. Le produit a une très bonne qualité. Le problème c'est juste, je sais pas, peut-être maintenant j'ai beaucoup de produits, j'ai beaucoup de variétés et je préfère utiliser d'autres produits que ce produit ici. Peut-être c'est ça le problème, mais sinon pour la base c'est vraiment une très bonne base. J'aime cette base ici. Ça comment est-ce que je peux dire, minimise l'apparence de mes pores. J'aime vraiment cette base parce que ça minimise l'apparence de mes pores. Pour le fond de teint, je vais utiliser ce fond de teint ici. Ça c'est le fond de teint de chez LYS. C'est un bon fond de teint. J'aime bien j'aime le fond de teint. C'est un bon fond de teint. C'est ce qui fait que je ne puisse pas trop utiliser ce fond de teint ici. C'est du fait que c'est un fond de teint sérum. Moi, personnellement, je ne suis pas trop dans le fond de teint. Oups, j'avais oublié. Je ne suis pas trop dans le fond de teint sérum lumineux et tout. Je préfère que mon fond de teint, honey, you're making noise. Ketia, you're making noise. Je préfère que mon fond de teint puisse être mat. J'aime le fond de teint mat. Alors celui-ci, vu qu'il est sérum avec les cléments de Kinshasa, c'est vrai que même quand j'applique ça 2 fois, ça garde mon maquillage pour toute la journée. Mais je préfère juste pas trop utiliser ça. Mais néanmoins, c'est un bon fond de teint. J'aime le résultat que le fond de teint donne. Ce que j'aime juste pas avec le fond de teint, c'est son fini. Il a un fini un peu radiant. Vous pouvez voir déjà comme mon visage il brille. Donc là, je dois vraiment beaucoup poudrer. Et quand ça me demande trop de travail comme ça 2 fois, je n'ai juste pas le temps pour faire ça. Alors, c'est ce qui fait que ce fond de teint ici puisse être pas trop utilisé. Même si c'est un bon fond de teint. Mais juste que son fini n'est pas vraiment ce que moi je cherche. L'anti-cerne, je prends l'anti-cerne de chez Maybelline Fit Me. J'utilise le teint 55. Le fond de teint, je crois que j'utilise le teint de PG1. Alors cet anti-cerne ici, j'aime bien l'anti-cerne. Ce que j'aime pas avec celui-ci, c'est j'aime cette formule Fit Me Maybelline. Ce que j'aime pas avec celui-ci particulièrement, c'est les teints que j'ai pris. Souvent, j'utilise le teint 45. Alors, pour celui-ci, j'avais pris 55. C'est un peu trop... le sous-ton est rouge. Alors, je préfère pas que mes cernes puissent avoir un sous-ton rouge. C'est pourquoi je n'utilise pas trop cet anti-cerne ici. Parce que moi, je préfère que mes cernes puissent avoir un sous-ton doré. J'ai naturellement un sous-ton chaud doré. Et l'anti-cerne a un sous-ton chaud, mais rouge. Et c'est pas trop rouge, c'est un peu orange. Et j'aime juste pas ça sur mes cernes. Je préfère pas trop sur mes cernes. Si vous entendez les bruits, il y a Kétia qui est à côté. Elle se maquille aussi en même temps que moi. Donc c'est elle qui fait de bruit à chaque fois. Donc c'est un peu ça pourquoi j'aime pas trop cet anti-cerne ici. Si vous voyez, j'ai toujours l'habitude de mettre l'anti-cerne sur mes zones de lumière, mais là j'ai mis ça seulement sur mes cernes. Parce que si je mets ça sur les zones de lumière, mon visage deviendra, les zones de lumière, les sous-tons sur les zones de lumière sur mon visage auront un sous-ton orange. Et je veux pas ça. C'est pourquoi je mets ça juste sur mes cernes. Je garde le sous-ton doré du fond de teint sur le reste de mon visage. La poudre, je vais utiliser cette poudre de chez Colourpop. Ça c'est le Pretty Fresh Powder. Ça c'est ma 2e bouteille. Utiliser cette poudre ci. J'ai déjà utilisé une 2e bouteille. J'ai déjà utilisé le truc ici, j'ai fini et ça c'est 2e.
Je ne pense pas que si je termine ça, je vais acheter juste parce que je n'utilise plus ça trop comme j'utilisais ça avant. Et je n'aime plus ça trop comme j'aimais ça avant. Ce n'est pas que je déteste ça, j'aime ça, mais là je trouve que j'ai de meilleures poudres que j'aime que ça. Je préfère utiliser autre poudre qui est meilleure que ça. Alors c'est aussi l'une des raisons que je n'utilise plus. Honey, you making noise. C'est aussi l'une des raisons que je n'utilise plus ça trop parce que j'ai juste autre chose que je préfère maintenant beaucoup plus que ça. Alors la poudre pour le reste de mon visage, vous allez voir la vidéo, je ne sais pas si elle est en ligne ou elle viendra. La vidéo où je vous montre tout le produit que j'ai utilisé cette année. Vous allez voir que j'ai vraiment utilisé beaucoup de poudre cette année. J'ai fini beaucoup de poudre cette année. Alors, je n'ai pas vraiment une poudre dans ma collection pour le reste de mon visage que je n'utilise pas trop. Aujourd'hui, j'ai juste utilisé cette poudre de chez NYX. C'est une poudre que j'utilise trop ces derniers temps d'ailleurs. Alors, je n'ai pas voulu vous montrer ça, mais j'ai mis ça sur le reste de mon visage. Pour le bronzer également aussi, je n'ai pas un bronzer que je n'utilise pas trop parce que je n'ai pas beaucoup dans la même catégorie. Je vais utiliser le bronzer de chez LYS. C'est un bronzer que j'utilise ces derniers temps. D'ailleurs, c'est le seul bronzer que j'ai. C'est vrai? Non. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Parce que j'avais aussi celui de chez MAC, le 2 ici, que j'utilisais, que je terminais. Donc, je suis restée avec celui-ci. Là, j'attends mes bronzers que ça puisse arriver. Donc, j'applique juste le bronzer, mais ce n'est pas vraiment un produit que je n'utilise pas trop. J'aime ce produit ici et j'utilise ça. Pour le blush, je vais utiliser le blush de chez Colourpop. Ça, c'est juste un press powder. Je vais utiliser ça. La raison pour laquelle je n'utilise pas trop ces blushs ici, c'est la couleur de ces blushs ici. J'aime bien le blush. C'est un blush qui a de petites nacres. Je ne savais pas que j'aimais les blushs avec de petites nacres. Depuis que je sais comment décrire mon blush de chez MAC que je terminais, je ne savais pas que j'aimais le blush avec de petites nacres. Alors j'aime des blushs avec de petites nacres et celui-ci c'est un blush avec de petites nacres. J'aime ça, mais la raison pour laquelle juste je n'utilise pas ça trop, c'est le teint. Je trouve que ce teint ici avec ma carnation, des fois ça marche, mais je préfère juste pas. C'est trop froid sur ma carnation. Voilà, c'est trop froid sur ma carnation. Et moi, j'ai un teint chaud, comme je vous expliquais, avec l'anti-cerne. Et je préfère pas trop quand c'est froid sur ma carnation. Et là, je trouve que vu que je mets le concealer avec le teint froid, je trouve que l'anti-cerne, le blush aussi, ça ne marche même pas. On va voir ce que ça va donner avec le highlight. Pour le highlight, qu'est-ce que je fais sortir comme highlight? Le highlight, j'ai pris les Super Shock Flixterienne. C'est vraiment un highlight que j'aime beaucoup. À un moment donné, ça c'est d'ailleurs deuxième truc. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Donc, à un moment donné, j'ai vraiment utilisé ça et je ne sais juste pas trop pourquoi je n'utilise pas ça trop. Ces derniers temps, les highlights que je suis beaucoup obsédée avec, c'est celui-ci. C'est toujours le highlight de chez Colourpop. C'est aussi la formule Super Shock. Mais dans le compact ici, je préfère ça beaucoup plus. J'espère que vous avez vu ça dans la vidéo où je me maquille avec le produit le plus utilisé. Seigneur, qu'est-ce que je me suis fait moi-même aujourd'hui. C'est highlight aussi à un sous-ton froid. Aujourd'hui, c'était pas mon jour de chance, en tout cas. Tout le produit, yes. Nothing, my love. Non, yes. Tous les maquillages que je fais sortir aujourd'hui, je ne me suis même pas rendu compte de sous-ton. Bon, ce sont les produits que je n'utilise pas trop. L'objectif était de faire une vidéo avec le produit que je n'utilise pas trop. Donc, wow. Le spray fixateur, je fais sortir le spray fixateur de chez Benefit. Le spray ici, j'ai acheté ça sur base de recommandations de beaucoup de personnes. Plusieurs personnes aiment ce spray ici. Alors moi personnellement, je n'aime pas ça. Je trouve que ça fait rien.
en tout cas, je trouve que ça fait rien. Je ne vois pas ce que ce spray fixateur ici fait. Ça ne matifie pas mon visage. Je vois juste rien que ce spray ici fait sur mon visage. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des temps, je n'utilise pas ça. J'utilise ça seulement parce que je me dis, ok, j'ai acheté ça et je dois utiliser. Donc je dois me convaincre pour utiliser ça. Si ce n'est pas le cas, je ne vais juste pas utiliser ça. Alors là que j'ai fini avec les sourcils, je trouve que ça va quand même. Je ne vous ai pas trop montré ce que... Bon, je ne montre pas trop ce que je fais avec les sourcils parce que je trouve que je fais la même chose tous les jours et j'utilise le même produit tous les jours. Là rapidement on va faire les yeux. Pour les yeux je vais utiliser cette palette ici que vous allez aussi voir dans la vidéo. Je vous montre le palette le moins utilisé de ma collection. Je ne pense pas que j'ai utilisé cette palette toute cette année. C'est de Zulu by Chi. J'espère que ressemble à ça. Désolée si elle est désordre, et ça c'est juste le travail de Ketia. Donc je vais utiliser cette palette ici que je n'ai pas utilisée. Je ne sais même pas la dernière fois que j'ai utilisé cette palette. Donc on va utiliser cette palette ici. Rapidement je vais d'abord commencer par appliquer ma base pour le fard à paupières. Pourquoi je n'ai pas pris la base que je n'utilise pas trop? Pour des raisons que je ne sais pas, je vais de prendre une base que je n'utilise pas trop. Celle-ci c'est la base la plus utilisée de ma collection. Il y a des bases que je n'utilise pas trop. Et je sais pourquoi je n'utilise pas. Donc je vais commencer avec le fard ici. Le fard là, j'aime bien cette palette ici parce que ça n'a pas de nom. Je me rappelle avoir fait une vidéo où Ketia... Je me rappelle avoir fait une vidéo où... je ne sais pas trop. C'était genre le pire palette de ma collection et j'avais mis cette palette ici. Bon, ce n'était pas que la palette est mauvaise, mais la formule est juste vieille. Et là, je trouve en tout cas que c'est toujours la même chose. Je pense toujours la même chose pour cette palette ici. Et c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle je n'utilise pas la palette. Vraiment là, il fait super chaud. Je me maquille et je suis en train de transpirer. Je vais prendre le fard rose ici. Que je vais juste ajouter sur le fard que je viens d'ajouter. Alors pour le palette le moins utilisé de ma collection, je trouve que quand il s'agit de palette c'est beaucoup plus je ne vais pas dire la couleur Story parce que déjà ce qui me fait acheter une palette c'est la couleur Story. Donc si j'ai une palette de ma collection, c'est vraiment trop pour la couleur Story. Et je trouve que le fait que j'ai des palettes qui ne sont pas trop utilisées, c'est beaucoup plus au niveau de la formule. Comme cette palette ici, j'aime bien la palette. Ce que j'aime juste pas, c'est la formule. Ce n'est pas que la formule elle est mauvaise, mais on a juste de meilleures formules aujourd'hui. Cette formule est un peu trop vieille. Elle est vieille cette formule ici et elle demande trop de travail. Vraiment trop de travail. Et je ne vois juste pas trop faire ça. Je rentre dans la palette et je prends le fard ici. C'est vrai que j'utilise trop de produits, hein, trop de fard pour juste une palette que je n'utilise pas trop. J'avais ce look ici en tête et quand j'ai ouvert cette palette, je me suis dit je peux en tout cas faire ça avec cette palette. Je mets ça sur le creux de l'œil et je stoppe. Vous voyez, quand je dis vraiment que la plus grande partie pourquoi je n'utilise pas cette palette ici, c'est la formule. Ces fards ici, je crois que j'ai ça dans je ne sais plus quelle palette, mais elle s'estompe facilement. Il s'estompe facilement. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez à la caméra. Ça va me demander vraiment peut-être 3, 4, 5 minutes pour dégrader ça comme il faut. Je ne sais pas si vous aussi à la caméra vous voyez comment je transpire. Je suis sérieusement en train de transpirer comme pas possible. Là je cherche un pinceau pour appliquer le fard irisé. Je ne sais même pas si ça va bien s'appliquer. Je n'ai aucune idée. Je vais prendre le fard là que je vais mettre sur le reste de ma paupière mobile. Je crois que je vais mettre un peu de spray parce que je vais juste pas prendre les risques. J'applique ça juste là. Ça s'applique bien. Je sais pas parce que je mets les sprays, mais ça s'applique bien en tout cas.
Bon, le problème, ce n'est pas seulement bien s'appliquer, mais c'est aussi la durée. Est-ce que ça va rester comme ça toute la journée? Donc, alors ça, c'est le look terminé. Rapidement, hors caméra, j'ai mis les sourcils, j'ai fait un liner. J'ai aussi préféré mettre un crayon blanc sur la muqueuse inférieure, le crayon de Sheka La Pop. On va faire le lèvre. Pour le lèvre, le 2 rouge à lèvres que je n'utilise pas trop, ce sont le 2 rouge à lèvres ici. Celui-ci, j'aime bien la couleur de ce rouge à lèvres, mais je trouve juste que ça fait trop longtemps que j'ai ça. Et c'est pourquoi je n'utilise pas ça trop. Je vais d'abord faire le contouring de mes lèvres. Je disais, ça fait trop longtemps que j'ai ce rouge à lèvres ici, c'est pourquoi je n'utilise pas ça. C'est le rouge à lèvres de chez NYX. Je crois que c'est le Love Dusk Disco. Voilà, Love Dusk Disco. C'est une formule que j'aime. J'aime le rouge à lèvres, mais j'utilise juste pas trop ça parce que, comme je l'ai dit, je trouve personnellement que ça fait trop longtemps que j'ai ça dans ma collection. Et je préfère utiliser les nouveaux lipsticks. Je trouve que les lipsticks ici avec la couleur de fard à paupières ça marche pas. Pour les gloss, ça c'est le gloss de chez Makeup Revolution Put Bomb Plumping Lip Gloss. J'aime bien le lip gloss ici. J'aime le résultat que ce lip gloss donne. La raison pour laquelle je n'utilise pas ça trop, c'est juste ça ne traîne pas. Quand j'applique ça comme ça, après des heures, je ne vais pas réappliquer. Mais après des heures, ça va faire une texture bizarre sur les lèvres. Et personnellement, j'aime juste pas ça trop. Et au lieu qu'après chaque 2 heures que j'enlève, que je puisse... Vous avez... Avec les autres rouges à lèvres, vous pouvez juste réappliquer le rouge à lèvres sur ce que vous avez. Mais avec celui-ci, il faut en tout cas enlever et appliquer. Alors si j'appliquais ça sur un rouge à lèvres comme ça, je ne sors juste pas avec le rouge à lèvres pour commencer à réappliquer ça tout le désert. C'est vraiment l'une des raisons pour laquelle je n'utilise pas ça trop. Mais une fois appliqué, j'aime vraiment quand vous appliquez le résultat que vous avez juste quand c'est fraîche appliqué. J'aime bien le résultat. Le problème juste que ça ne traîne pas. Moi je trouve que ça ce sont des produits juste pour faire des photos avec. Vous appliquez, vous prenez le photo, après vous enlevez. Personnellement, regardez comment c'est joli. C'est très joli. J'aime bien quand j'applique ça comme ça. Mais le problème c'est juste que après des heures je dois tout enlever et réappliquer encore. Bon, pour la beauté on fait tout, mais je ne fais juste. Alors ça c'est le look fini avec le produit le moins utilisé de ma collection. Je ne me vois pas changer ce produit de catégorie. En tout cas, je ne me vois pas faire ce produit devenir le produit le plus utilisé de ma collection. Tout simplement parce que, comme le fond de teint par exemple, malgré du fait que j'ai matifié ça avec la poudre, je trouve juste que mon visage il brille. Et moi j'aime juste pas quand mon visage brille. Et je vous ai aussi dit qu'il fait très chaud, je suis en train de transpirer. Et je trouve que c'est en partie le fond de teint que j'ai utilisé. Pardon, parce que vu que c'est un fond de teint sérum et même si j'ai utilisé une poudre matifiante, je trouve juste que mon visage a juste cette fini là qui brille. Et c'est pas trop ce que moi je veux. J'aime que mon visage puisse être mat, même quand j'utilise une poudre mat, que mon visage reste mat, même quand je transpire, que mon visage reste mat. Je préfère quand c'est mat, je ne préfère pas quand ça brille comme ça. Moi personnellement j'aime pas ça. Et aussi le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, hein, c'est joli maintenant, mais après des heures ça ne va pas sortir comme ça. Pour les autres produits en tout cas, comme l'anti-cerne, j'aime cet anti-cerne, j'aime la forme de cet anti-cerne, c'est juste que le teint ici je n'aime pas. Donc si je termine celui-ci, je dois terminer et je vais prendre le teint que j'utilisais avant, le 45. Le 55 ici, il est trop orange pour ce que je préfère. C'est un bon teint pour ma carnation, mais je préfère juste un sous-ton jaune qu'un sous-ton orange rouge. Je préfère juste pas ça. Un produit que j'aime, que je me vois peut-être beaucoup utiliser, c'est la base. J'aime cette base ici. Le problème que j'aime pas avec cette base ici, parce que tout ce que cette base fait, ça minimise l'apparence de pores. Alors de fois pour bien utiliser ça, je dois utiliser ça avec une base mat et puis j'utilise ça. Deux fois j'utilise ça comme aujourd'hui, j'ai juste utilisé ça, ça ne me dérange pas en tout cas. Donc ça c'était tout. Un visage complet avec le produit le moins utilisé dans ma collection. Et restez branchés pour la vidéo où je vous montre
un visage complet avec les produits les plus utilisés dans ma collection, même si je ne suis pas sûre quels sont les produits qui sont beaucoup plus utilisés dans ma collection parce que cette année j'ai vraiment utilisé beaucoup de produits. Donc ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye.